C'est juste que je veux que les gens comprennent, c'est à quel prix. Ton célibat, il est à quel prix? Puis si tu te mets en couple, il est à quel prix? Je trouve que avant de se mettre en couple, le livre aussi j'en parle, là, c'est toi, est-ce que tu te daterais? Toi, est-ce que tu coucherais avec toi? Toi, est-ce que tu te marierais? Exactement. Okay? C'est, avant, je disais comme, je tombe toujours sur des gars vraiment froids, vraiment émotionnellement absents. Voyons donc que je tombe toujours sur des gars comme ça. Mais après, je me suis rendu compte, ben, c'est moi qui est toujours avec des gars comme ça. C'est pas juste le hasard puis Dieu qui m'haït, là. J'ai compris, c'est pas que je tombe par hasard sur des gars évitants, c'est que moi, j'étais évitante envers moi-même. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, Kanika, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Juliette, merci à toi de me recevoir enfin. Oui, depuis le temps qu'on en parle. Ouais. Donc là, tu viens de sortir ton livre « Manuel de survie dans la jungle du dating ». Yes. Et écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu aimerais nous parler de ton parcours puis comment est-ce que tu en es arrivée à cette idée de livre? OK, fait que Kanika, je suis immigrante de 2e génération. Cambodgienne, mes parents sont arrivés ici après le génocide. Je suis rentrée dans l'armée à 16 ans, j'ai fait ça pendant 5 ans, vagabondé puis tout. Après, je suis rentrée en sexologie. Comme je suis rentrée en sexologie, je suis devenue sexologue après. J'ai parti à un cabinet de sexologue qui s'appelle le Sofa Sexologique. Au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais pas super bonne. Tu sais, moi, à l'école, à l'université, j'étais pas la meilleure à faire ce qui était académique, mais j'étais bonne à prendre des papers, des écrits scientifiques, puis le vulgariser pour monsieur, madame, tout le monde, puis surtout à des gars, mettons, des gars, là, parce que j'étais dans l'armée avant. Fait que, ça mettre un gars en construction, je suis capable d'expliquer des affaires scientifiques, mettons. Puis, au fil du temps, vu que j'étais bonne en vulgarisation, j'étais devenue chroniqueuse de Radio-Canada, beaucoup dans les... beaucoup, en tout cas, un petit peu, là, dans les médias, ce genre de trucs-là. Puis, à force de faire de la pratique privée, je me suis rendu compte que il y a pas beaucoup de gens qui se finissent en thérapie, soit pour des raisons financières, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça coûte cher. Je suis comme, il y en a pour qui c'est hors de portée financièrement, mais il y en a beaucoup qui ont l'argent, mais qu'ils font pas parce que c'est pas que, genre, culturellement, c'est pas leur truc. Fais juste passer à toutes les grandes constructions. Ils ont des bonnes assurances, ils sont bien payés, mais c'est pas comme si, culturellement, ils allaient tout consulter. Ouais. Tu comprends? Mais ils vont... Fait qu'il y a vraiment une affaire de culture puis de finance aussi. Mais je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux faire bénéficier le Québec de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je vois en pratique puis tout, puis de les rejoindre de manière plus accessible? Ben, il y a les livres, c'est sûr, tu sais. Il y a même l'humour, comédie, stand-up, les sketchs, les enfants de même. Bon, je suis pas rendue là encore, OK? Mais c'est ça que je me suis dit pour le livre. Je suis comme, OK, un livre, les gens, il y a plus de chances qu'ils tombent sur un livre qu'il y a des fois qu'il y en a qui vont consulter. Puis, en tant que tel, c'est rare de rencontrer des gens qui ont fait l'armée. Ah, il y a ça, oui, de mon aussi, côté, là. Ouais. Est-ce que tu vois des parallèles, en fait, entre ton temps dans l'armée puis le dating! Ouais, c'est ça. Depuis que je fais des entrevues pour la tournée pour la promotion du livre, là, les gens sont comme, mais-en que pour aller sur une date, mais-en que pour faire du dating, il faut avoir fait l'armée parce qu'il faut être fait fort. Puis je suis comme, c'est quoi? C'est quand même vrai, l'aspect de faire du dating, là, on va dire. Il faut vraiment se mettre out there. Puis il y a beaucoup ça prend beaucoup de courage émotionnel. Tu sais, l'armée, on va plus dire c'est comme du courage, là, mais courage émotionnel quand t'es dans le dating, c'est une jungle, là. C'est pour ça que ça s'appelle le manuel de survie dans la jungle du dating. T'es comme en mode explorateur des fois. Des fois, ta mission, elle marche vraiment pas. Des fois, tu veux juste abandonner. Fait que c'est sûr qu'avoir été dans l'armée, ça m'a vraiment rendue, oui, forte, résiliente, mais ça m'a surtout enlevé beaucoup de peur par rapport aux autres, surtout par rapport aux hommes. Puis c'est ça qui permet que je rentre en contact assez facilement avec beaucoup de gens, des inconnus, sans crainte, tu sais. Puis comment ça s'est passé pour toi quand t'es rentrée dans l'armée à quoi, 16 ans? À 16 ans, ouais. Dans le temps, c'était 16 ans que tu pouvais rentrer, maintenant c'est 17 ans, je pense. Puis, c'est quoi qui t'a mené à cette décision-là, en fait? Pour vrai, je suis quand même spirituelle comme personne. J'ai pas de raison logique à dire de pourquoi. Je savais juste que c'est I knew I had to go there. Comme à 14 ans, je savais qu'il fallait que je rentre là-dedans. Il y a quelques moments dans ma vie comme ça que c'est comme si j'avais eu un download de quelque chose de plus grand que moi, que je savais qu'à 16 ans, je voulais aller au centre de recrutement sur Sainte-Catherine, signer des papiers, puis embarquer dans cette grande aventure. Puis j'en ai pas parlé dans le livre, OK, mais mon éditeur à Mané m'avait dit... Hey, on dirait qu'il faudrait que tu fasses un chapitre sur l'armée parce qu'on sent que ça t'a vraiment marqué. Ouais. Puis l'affaire, c'est que oui, OK, c'est juste que ça ne fitait pas dans le format de ce livre-là. Fait que ce livre-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a 10 chapitres,
Puis c'est 10 expériences, 10 de mes expériences à moi. Fait que c'est ça qui est différent des autres livres de développement personnel, c'est pas juste de la théorie. C'est 10 chapitres, 10 de mes dates, 10 gars, 10 leçons, OK? Fait que j'aime dire que c'est un peu comme Sex and the City. Moins de sexe, moins de séries, puis moins de talons hauts, genre, OK? Mais c'est comme moi qui écris sur mon laptop après les expériences. Puis l'affaire qui fait du sens de ce que mon éditeur il disait, mais que ça fitait pas dans le format histoire avec un gars, puis après leçon, c'est j'ai réalisé, puis j'ai même pas écrit dans le livre, parce que ça, à un moment donné, le livre, il peut pas faire 3 tomes, comme dans même, là. Mais ma vision de l'amour est beaucoup calquée sur qu'est-ce que j'ai vécu à l'armée. Donc, à l'armée, quand tu rentres, c'est quoi en français? Pledge allegiance. Genre, tu vas pas honorer. Donne allégeance. C'est ça, c'est donner allégeance, OK? Ouais, me semble. Donner allégeance, OK, dans mon temps, c'est la reine d'Angleterre, OK? Puis quand tu rentres dans l'armée... Porter allégeance, Porter allégeance. Ouais, porter allégeance. C'est comme tu fais une espèce de vœu, de pacte envers cette entité-là, OK? Puis de dire, genre, moi, je t'offre ça et vous m'offrez ça en retour comme organisation. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de genre comme ça qui se passe quand tu rentres dans les forces canadiennes. Puis ça l'a comme beaucoup teinté ma vision de l'amour. Comme, ben, l'amour, c'est aussi comme une espèce de ultra-partenariat, là. Pense à Bonnie and Clyde, pense à l'expression « ride or die ». C'est comme, je vois pas... Ça, c'est ma vision à moi, par contre, OK? Je vois pas l'amour comme étant « Ah, OK, on va... » Je suis comme, non, si je suis avec toi, là, je veux vouloir mourir avec toi. Ouais. Puis c'est aussi les modèles d'amour que j'ai eu dans ma vie, dans ma famille et tout ça, OK? Tandis qu'il y a d'autres personnes que c'est moins leur modèle. Pas dire que c'est mauvais ou bon. Je veux juste dire que moi, j'ai réalisé que mon modèle, il est tellement comme ça qu'il y en a bien des gars aussi que c'est le même. Fait qu'autant me mettre avec quelqu'un comme ça. Tandis que, par exemple, le gars du chapitre 7, Pierre... C'est pas ça, sa mentalité. Comme lui, il est pas genre, oui, genre pour la vie, tu sais. Mais tandis que moi, je suis tellement de même. Rappelle-moi, Pierre, c'était lequel, donc? Pierre, c'est l'ingénieur au style d'attachement évitant, Mm-hmm. qui était comme... juste mon existence, c'était comme trop... tu sais, il chantait toujours que je l'attaquais avec mon amour. Puis une chance qu'après lui... Parce que dans le fond, les histoires sont pas en ordre chronologique, là. Mais après Pierre, une chance que j'ai rencontré d'autres gars. Parce qu'au début, je pensais que c'était moi qui étais comme trop étouffante. Ben, c'est juste que c'est la mauvaise personne pour toi. C'est ça, c'est pas une mauvaise personne. C'est vraiment, en fait, vraiment pas. C'est une mauvaise personne pour moi. Parce que mais là, je peux aller dans plein de directions. Là. Mais attends, ta question initiale, c'était l'armée, comment ça m'a forgé. Fait que non seulement ça a le fait de moi la femme d'affaires que je suis aujourd'hui, là, de pas avoir peur, puis de ça. Puis quand je suis allée, tout le monde en parle, justement. Les gens, ils me disaient, la gang de filles, ils disaient genre, hey, t'es zéro intimidée par les hommes sur le plateau, puis j'étais comme, j'avais même pas pensé à ça. J'avais même pas remarqué que j'étais sur la même table que plein d'hommes, juste parce que je suis tellement habituée, depuis que j'ai 16 ans, d'être juste entourée d'hommes, puis que ça n'a aucune différence sur comment je me... sais. Fait que... ouais, puis surtout, l'armée, je trouve que qu'est-ce que ça m'a le plus apporté en termes de, genre, l'amour, là, c'est que des gars, il y en a de tous les genres. OK? Je sais que ça sonne évident quand on le dit de même, OK? C'est comme, on est comme, ben oui, il y en a de tous les genres. Mais, tu sais, quand les gens me demandent, ah, Kanika, est-ce que les femmes sont comme ça? Est-ce que les hommes aiment ça? Je suis comme, hey, quand tu poses des questions même, c'est tellement genre, ça vient ben trop généralisé. Mettons un gars, là, il me demande, est-ce que les femmes aiment se faire séduire de telle manière? Je suis comme, ben là, oui, toutes les femmes dans la même enveloppe, tu sais. Puis ça montre à quel point est-ce qu'on n'est pas conscient de la variété des humains qui existent. Autant, là, je parle des hommes, mais des femmes aussi, tu sais. Donc, d'avoir été dans l'armée, ça m'a montré, genre, tous les types de gars qui existent, les types de personnalités qui existent, toutes les vibes différentes qu'il y a, puis de comprendre qu'il n'y a vraiment pas de règles. Puis il n'y a pas de recette non plus, là, pour le vrai. Puis écoute, parlant de ton passage à Tout le monde en parle, l'aspect que tout le monde a retenu, je pense, c'est le fait que tu donnais 5 000 $ à la personne qui allait t'aider à trouver l'homme de ta vie. Comment ça se passe en ce moment? OK, fait qu'à la fin du livre, j'ai écrit hey, si vous êtes rendu à la fin du livre, vous avez peut-être une idée de genre quel genre de gars fitterait avec moi, mais surtout quel genre de gars fitterait pas avec moi. Puis si jamais vous connaissez quelqu'un, envoyez-moi sa candidature à tel email. Puis si c'est l'amour de ma vie, pas juste un chum, là, je vous donnerai 5 000 $. OK? Fait que là, à tout le monde en parle, ils ont juste parlé de la partie 5 000 $. Mais il y a comme des critères quand même. Là. Les critères, c'est genre, il faut que tu lises mon livre. Là. C'est comme... Tu peux pas juste te proposer comme proposer ton cousin qui est jamais sorti du sol de ta tante puis qui fait de l'anxiété sociale plus puis qui a jamais travaillé. Je suis pas désespérée. Puis l'affaire qui est intéressante, c'est que quand on montre qu'on est déterminé, mettons moi je suis déterminée de trouver la personne avec qui partager ma vie.
mais je suis pas désespérée. Fait que là, je trouve ça intéressant l'affaire du 5 000 $, parce que ça devient comme une expérience sociale, OK? De voir comment est-ce que les gens sont comme « Hey, j'ai juste besoin de te présenter quelqu'un, puis tu me donnes 5 000 $. Je suis comme « Attends, check. » Ça, c'est une prime de référencement. C'est un peu comme un chasseur de tête, OK? Puis moi, je cherche, mettons, une position de PDG. C'est-tu facile à trouver une position de PDG pour genre des compagnies qui sont vraiment bien cotées, puis tu sais, genre big deal? Si c'était facile, je l'aurais déjà fait par moi-même. Mais si je mets 5 000 $ sur ce job-là, c'est parce qu'il y a une difficulté qui vient avec, OK? Puis là, je vais me dire en joke, peut-être que si je suis encore seule, c'est peut-être parce que je suis une petite folle, OK? Peut-être! You'll find out en lisant mon livre, OK? Parce que le but du livre, c'est vraiment pas de blaster tous ces gars-là. C'est plutôt porté sur moi, en fait, les analyses de moi. Puis là, je comprends que, ben, je cherche un genre d'amour. Je cherche un certain type d'amour qui est peut-être différent en termes de qualité puis de profondeur que d'autres genres de personnes. Fait que je compare ça à la Formule 1, OK? Moi, je veux un amour de type Formule 1, tandis qu'il y en a qui sont OK avec un amour go-kart. ou F1, F2, F3. Moi, je veux même pas du F1, F2, F3. Là. Moi, je suis rendu... Formule 1, OK? Pas Formule 4, 3, 2. Donc, ouais, l'affaire du 5 000 $, c'est vraiment intéressant. Puis là, il y a des hommes qui m'avaient contacté. Quand ils m'ont contacté le jour que tout le monde en parle, ça a été difficile. Moi, je savais que le livre était déjà même pas out. OK? Fait que ça, c'est des hommes qui m'ont vu puis qui m'ont dit « Ah, elle est vraiment cute, elle. » Mais ça vaut rien, ça. Je veux dire, des gens qui me trouvent... Je veux dire, tous les sans-abri que je croise quand je conduis à Montréal, ils me trouvent cute, là. Ils me le disent en plus. Fait que genre, qu'est-ce que ça vaut trouver une femme belle? Ça vaut pour pas grand-chose, OK? Des hommes que je trouve beaux puis séduisants, j'en croise... Quand je suis dans le moto, je tombe en amour 3 fois par jour dans le métro, OK? Fait que ça compte vraiment pas pour grand-chose. Puis ça, c'est un truc que j'aimerais que les gens retiennent du livre puis de quand ils datent, c'est que quand on check quelqu'un, OK? Les critères qu'on a, c'est souvent pas des bons critères. Puis j'aime même pas le mot critère, OK? C'est comme plus qu'est-ce qu'on check. Checker si on vibe avec, si on clique, ça, c'est comme, ben oui, c'est la base, là. Y a-tu... Physiquement, genre, est-ce que je m'imaginerais l'embrasser? Ben oui. Comme est-ce que je m'imaginerais vouloir frotter mon corps sur son corps pour le reste de ma vie? J'espère que oui, tu sais. En termes, y a-tu une job? Y a-tu présentable? Ça, c'est comme la base. Mais ce que je veux que les gens regardent encore plus, c'est la personne en tant que partenaire. En tant que partenaire, qu'est-ce que tu cherches? Pas juste en tant qu'humain. Parce qu'il y a beaucoup de bons humains, comme justement mon chapitre 5, William, le prof de maths au secondaire. Vraiment un bel humain, mais... Puis aussi un bon partenaire, OK? Fait que ça, c'est une autre étape, là. C'est un bon humain, c'est un bon partenaire, mais pas pour moi. Fait que ce chapitre-là, c'est... Hey, il y a des gens qui peuvent être des paquets de diamants, mais toi, ce que tu veux, c'est un lingot d'or. Donc, je m'en vais partout, puis j'ai comme envie de tout partager. C'est parfait. Mais je trouve qu'en ce moment, on a... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de difficulté à rencontrer. Comme les applications de rencontre, ça en a. Je peux rencontrer facilement. Puis, tu sais, je peux aussi être mariée puis enceinte d'ici dimanche prochain si je voulais. Ouais. Fait que être mariée puis avoir une famille, c'est pas compliqué. C'est plutôt c'est quel genre d'amour que je veux. OK? Fait que là, à travers mes 10 expériences de date, puis si j'en ai plus que ça, en fait, je suis allée sur 50 dates, puis j'en ai comme pris 10, puis ça fait ce livre-là. Puis tu voyais, je pense qu'il y en a qui disent que sur le plateau, tout le monde en parle, il y en a qui sont fait comme, oh, tu sais, 50 dates. Puis là, un de mes clients, justement, cette semaine, il m'avait dit, ouais, mais il ne catch pas que t'es pas allé sur 50 dates en 2 semaines, là. Oui, ben c'est ça. C'est comme, lui, il disait, je pense que la plupart des gens vont, dans une vie, ils vont sur 50 dates, mais ils le comptent pas. OK? Puis c'est vrai, parce que ça, il y a des expériences qui datent de genre il y a 10 ans, là. Fait que le range est vraiment... le range de temps est vraiment, vraiment large. Puis là, j'ai compris que quand j'étais plus jeune, je checkais beaucoup l'humain. Comme, hey, la personne est nice, je l'admire, l'autre m'admire, puis tout ça. Mais ça va chier quand on commence à avoir nos qualités en tant que partenaire, OK? C'est quoi la différence entre les deux pour toi? Ben, en tant qu'humain, c'est juste la personne. Tandis qu'en tant que partenaire, c'est la personne en interaction avec toi, en train d'essayer de co-construire une relation avec toi. Fait que c'est comme dire, le char, il est vraiment beau. Le char, il peut être beau puis avoir tous les bons specs. Mais toi, quand tu conduis le char, c'est là que ça va... C'est là que genre les deux entités vont rentrer ensemble puis c'est là qu'on va voir la compatibilité. Fait que je vois un petit peu ça comme... tu sais, à force de dater puis à force de faire le travail que je fais comme thérapeute de couple maintenant... Puis, by the way, j'utilise plus le titre de sexologue, mais je fais encore la même job que je faisais quand j'avais le titre, là. C'est qu'à force de voir des couples, année par année, je
je me rends compte qu'un couple, on doit analyser ça comme un duo de copilotes, OK? Fait que, admettons que moi, je pilote, puis toi, t'es pilote, puis on veut genre être copilote ensemble. Je m'en calisse un peu de si on a les mêmes goûts vestimentaires, puis on écoute la même musique, puis on aime ça aller au même festival. Je vais vraiment checker comme nous deux, on est comment? Pas quand le ciel est bleu, quand on pilote. Non, quand il y a des turbulences, OK? Fait que c'est sûr que c'est bizarre à dire. J'étais à la radio cette semaine, puis je disais, ben il faut que vous ayez des problèmes, là. En début de couple, début de dating, là, ayez des problèmes rapidement. Hein, comment ça, Kanika, voyons donc, faut provoquer des chicanes. Ben, provoquer, peut-être pas, mais il faut surtout pas les éviter. Parce qu'en dating, souvent, on veut plaire là, au début, là, on est en mode vente. Donc, on va comme pas dire des affaires qui nous dérangent, ou on va. Mais je suis comme, non, faites pas ça. Premièrement, vous n'êtes pas authentique à vous-même quand vous faites ça. Vous êtes en train de diminuer vos besoins, OK? Des trucs qui vous chicotent ou des affaires que vous voudriez. Puis quand vous dites ça, vous enlevez la chance à vous. Vous enlevez la chance au couple de vous tester, de comment est-ce que vous fonctionnez ensemble. OK? Puis je préfère que les gens fassent ça bien au début, tandis que comme 3 years in, quand ils habitent ensemble, puis là, je sais, fait que... T'as-tu des conseils pour ça? Parce que, mettons, moi, je sais que dans la vie, la confrontation, c'est quelque chose que je déteste. OK. Donc, c'est pas naturel pour moi. Ben, tu vas te pratiquer, OK? Genre, il y a vraiment... Ben, c'est ça, mais comment on peut c'est se pratiquer? Ça, OK. Fait que là, il faut vraiment le faire de manière graduelle. Vois ça comme, au lieu de te pitcher dans un lac, OK, puis de juste faire comme, OK, je vais pratiquer la confrontation puis faire ça, il faut que tu le fasses. Puis ça, c'est juste toi qui sais c'est quoi. C'est quoi l'équivalent de quand l'eau vient à ta cheville, au tibia, au genou, tout ça, OK? Fait que t'es supposé te sentir inconfortable, mais pas tellement inconfortable que tu ne veux plus jamais le refaire. OK? Fait que c'est comme, c'est juste toi qui peux gager ton niveau d'inconfort. Puis fait que des exemples concrets, là, admettons que tu viens juste de commencer à dater quelqu'un. Moi, je check à quel point que la personne est capable de dire non pour des petites affaires. Vraiment des petites affaires, là. OK, là, je vois l'eau, OK? Admettons que t'aimes pas l'eau pétillante. Puis moi, je commence à t'en verser, mais tu me le dis pas. Mais c'est rien. Genre, je veux dire, c'est pas grave, OK? Puis souvent, les personnes qui sont conflict avoider, ils vont faire comme, « Ah, non, mais tu sais, je choisis mes guerres, puis c'est vraiment pas grave. » Là. Je suis comme, je sais que c'est pas grave en tant que tel. C'est plutôt, t'es pas en train de pratiquer ce que t'es supposé pratiquer, c'est-à-dire de, on va dire, confronter à très petit niveau, OK? Fait que des fois, j'ai comme des... Là, ça fait un bout que j'ai pas daté, là, mais maintenant que j'ai ces nouvelles sagesses, OK, je me dis, OK, il va falloir que je provoque, ben oui, là, provoquer parce que je suis Kanika, là, mais que je vois des suggestions, des occasions où est-ce que je suis comme, je vais pouvoir tester si la personne est capable de juste s'exprimer, câlisse, de dire qu'est-ce qu'elle aime pas pour des petites affaires. Parce que si elle n'est pas capable de faire ça pour des petites affaires, là, comme le choix du resto, l'eau pétillante, elle sera pas capable, sûrement, pour les grosses affaires importantes, OK? Fait que, attention, je suis pas en train de dire, si la personne n'est pas capable de dire non, flushez-la tout de suite. Je fais juste dire qu'il y a des nouvelles affaires que je veux que les gens observent, OK? Admettons que vous commencez à dater la personne puis vous connaissez un petit peu plus, OK? Vous allez l'un chez l'autre. Va chez l'autre, puis quand vous faites la cuisine ensemble, ben laisse toutes les armoires ouvertes. Juste pour voir. Parce que ça dérange ça dérange les gens, là, OK? Juste voir qu'est-ce que la personne a dit. Puis tu vas voir voir si elle dit, puis voir comment qu'elle dit. L'idéal, là, c'est que les gens, ils disent directement les choses, puis de manière super light. Ah non, excuse, j'aime pas l'eau pétillante. Hey, babe, by the way, ça dérangerait-tu de fermer les armoires à chaque fois que tu désolé, ça me gosse, puis sinon, tu sais, genre, c'est vraiment simple, puis light, comment je te le dis comme ça. Tandis qu'il y en a qui, comme, ça leur prend tout, puis ils disent rien. Je suis comme toi, t'es une bombe à retardement en termes de relations. Sinon, pour les dates, j'aime bien aussi les escape rooms. J'adore les escape rooms. Aller faire des aussi. problèmes, OK? Un couple, c'est un duo de copilotes, vous allez régler des problèmes, allez checker comment vous réglez des problèmes ensemble. Puis idéalement, vous avez du fun à régler des problèmes. Le escape room, bien sûr que ça a été planifié, là, OK? Mais admettons que vous êtes encore plus intense, là, comme moi, là. Genre, moi, j'ai un fantasme que quand je vais rencontrer quelqu'un qui est peut-être l'amour de ma vie, mais on ne sait pas à ce stade-là, OK? On va aller, puis là, on a fait tout le dating, tout ça, puis il m'a pas trouvé assez folle pour me quitter jusqu'à date, OK, on va dire, là. À un moment donné, on va faire un voyage ensemble. Les voyages, j'adore les voyages. Pour Voyage, les couples, ça là, make or break. non, ben, exactement, Ouais. c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est des stress tests, Absolument. OK? Puis là, soit qu'ils vont faire une première fin de semaine ensemble. Tu sais, le premier 72 heures que tu passes à quelqu'un, puis t'as jamais, tu sais, un petit chalet, quelque Mais chose. au début, puis après quelques temps de dating, j'ai l'impression que c'est pas toujours la même chose. Oui, fait qu'on veut encore une fois comme increase l'exposition graduelle du stress, OK? Fait qu'au début, je trouve qu'il y a des petites... genre, ton premier chalet week-end getaway, ça, c'est un bon test. Les premiers, genre, plus que 24 puis 48 heures que vous passez ensemble, il y a ça.
Après, maintenant que ça va bien, là, ça, puis vous en avez fait une coupe. Là, après, t'as un voyage. T'as un voyage, genre, vous prenez l'avion, puis vous allez à quelque part, OK? Puis moi, là, parce que je suis intense, OK? Je suggère, vous faites un voyage. Vous n'avez pas vos téléphones tous les deux, mais vous pouvez prendre un téléphone. Maintenant, moi, j'ai un vieux Android, mais il n'y a pas comme mes affaires. Fait qu'on pourrait avoir une carte SIM, puis comme checker Google Maps, mais il n'y a pas comme nos affaires à nous deux dessus, OK? Puis le but, c'est d'aller en voyage, puis de ne pas utiliser le moins possible les réseaux sociaux, puis tout. Puis vous mettez un cap d'argent que vous pouvez dépenser par jour. Puis c'est un petit cap, comme ça, il y aura une contrainte qui est la contrainte financière. Je vais ta face, t'es comme, oh non, c'est quoi cette affaire-là? Mon Dieu, c'est mon cauchemar! Mais oui, non, mais exactement, OK? Fait, c'est sûr que c'est pas, on est girly, là, c'est sûr que c'est pas un voyage qu'on va être girly puis confortable, OK? Genre, c'est un peu un voyage pack-sac, OK? Ouais. Un bon 10 jours, OK? Ça, là, je trouve que c'est make or break parce que si vous êtes pas capable de faire un voyage, admettons à Rio, là, OK? Ouais. Déjà, Rio sans argent, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. C'est vraiment le fun. Fait que, admettons, vous allez à Rio pendant 10 jours, pendant l'été, vous avez un budget maximum. Si vous n'êtes pas capable de vivre ça, OK, de passer ça, genre, c'est quoi les chances que vous seriez capable pour gérer une famille avec les stresseurs, avec les contraintes financières? Comme, c'est ça la vraie vie, tu sais. Fait que je trouve que l'affaire du voyage, comme je pense, c'est comme un petit test de la vraie vie qui s'en vient si vous voulez quelque chose de vraiment sérieux avec la personne. Puis tu sais, quand les gens me disent que je suis intense, là, premièrement, j'assume. Puis, you should. Je suis intense, mais surtout, je suis intentionnelle. Il y a un des trucs dans le livre, OK, que je parle de la différence entre glisser dans une situation puis décider. Fait que, par exemple, si on sort ensemble, OK, puis là, ça va bien, puis là, ton bail, il finit, fait que je suis comme, Julie, elle vient avec moi. Tu sais, ça va faire... ça, c'est plutôt comme... Ça serait un exemple de glisser. Des couples qui glissent vers l'autre étape. Tandis qu'on veut plutôt décider, que ça soit comme une décision, vraiment qu'on a parlé de ça, que c'est réfléchi, que c'est mûri. Fait que les couples, des fois, ils vont glisser vers la cohabitation, vers le mariage, vers les enfants. Tout ça parce qu'il y a comme plein de trucs externes qui rentrent en jeu. Puis on veut vraiment que les gens décident plus pour qu'ils rajoutent de l'intentionnalité dans leur vie. Fait que c'est sûr que moi, quand je pense à ma vie amoureuse, je mets beaucoup, beaucoup d'intention. Surtout aussi parce que je vois tous les problèmes que ça peut causer parce que ma job, c'est de voir les problèmes de couple. Fait que moi, je me dis, je veux pas ces problèmes-là. Puis quand je regarde, OK, c'est quoi que je peux checker au début pour essayer d'éviter ça? Il y a des affaires que je vois qui sont un petit peu différentes de la norme. OK, là, pose-moi des questions parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Là, puis les gens qui nous écoutent vont être comme, cette fille-là, elle fait juste parler de ça. Ben, t'as tellement de knowledge. Fait honnêtement, moi, j'adore. Là, je suis pendue à tes lèvres. Mais écoute, on parle beaucoup de dating. Et un, je veux savoir qu'est-ce que tu penses des dating apps. Okay. Et deux, comment est-ce qu'on peut... On parle beaucoup du terme red flag, là, genre les drapeaux rouges ces temps-ci. Donc, comment est-ce qu'on peut les voir sans nécessairement s'engager trop loin dans une relation? OK, fait qu'est-ce que je pense des dating apps? C'est que les gens aiment beaucoup chialer là-dessus, mais ça reste que ça existe, puis ça continue d'exister pour une raison. Tu sais, c'est apparu il y a pas si longtemps que ça, mais genre pas 3 ans, on va dire 10 ans, là, Tinder. Puis ça continue d'exister, puis ça va pas disparaître parce que même si c'est de la merde, it serves a purpose. The purpose being, ça nous fait rencontrer des gens pareils, OK? Je trouve que on devrait... c'est pas moi qui ai inventé ça, là, j'ai entendu, là, de Ellen Fisher, qui disait, on devrait pas appeler ça des applications de dating, on devrait appeler ça des applications d'introduction. C'est juste fait pour nous introduire à personne, puis rapidement, on devrait dire à personne, « Hey, on s'appelle » ou genre un café ou un verre, OK? Fait qu'on n'est pas supposé de dater, de texter quelqu'un 2 semaines sur l'application parce que là, ton cerveau va commencer à se faire des idées, tu sais. Puis c'est normal, OK? C'est pas... Je veux pas que les gens pensent « Ah, c'est moi qui est trop romantique. » Non, c'est comme... C'est le GPS de ton cœur. Chapitre 1, j'en parle. L'imagination, ça sert à quelque chose. En sachant que l'imagination, c'est plus fort que nous, on va vouloir essayer de le couper dès qu'on peut pour être pragmatique. Fait que tu t'es introduit à quelqu'un, puis le but, c'est pas de savoir est-ce qu'on est compatible par texto, tu sais pas, c'est juste un profil, puis les gens sont pas bons à faire des profils. C'est juste, est-ce que je suis curieuse assez pour lui donner 30 minutes de ma vie dans une marche ou un café, OK? Puis après 30 minutes, tu finis ton café, si ça clique pas, tu peux t'en aller. Mais si ça clique, tu peux transformer ça en une date de 3 heures, puis une vraie discussion, OK? Fait qu'on veut rencontrer rapidement. C'est ça le truc. T'as-tu un horizon de temps donné en général de genre, à m'amener, si la personne ne propose pas une date après, vous avez pas une date de cet été d'ici, je sais pas moi, 1 semaine? Pour vrai, moi, je trouve que 2 semaines, c'est beaucoup, là. À moins qu'il y ait des circonstances... Comme t'es en voyage ou quelque chose. Oui, il y a ça, OK? Ou des fois, il y a des gens qui ont des horaires de travail qui sont vraiment fous, session à l'université, demi-session pis tout. Mais, tu sais, en général, regardez, est-ce que la personne, elle veut-tu juste texter?
puis comme booster sa validation, son ego en se remettant sur ses applications, parce que j'ai déjà été là, puis j'ai des clients aussi qui font ça, que dès la minute qu'ils ont break-up avec une date, ils se sont remis sur une application. Ouais. C'est pour moi, c'est correct puis c'est normal, OK? Parce que tout le monde sur une application a ses propres buts, on sait pas c'est quoi ses buts, OK? Fait que il y a des personnes, puis moi aussi je l'ai fait dans le passé, que j'avais des moments de solitude où genre je venais d'avoir une mauvaise expérience, je me suis remis sur une application comme en mode genre fuck that, tu sais, genre je passe à autre chose. Mais en fait, j'avais comme besoin de me reprouver que je valais quelque chose. Fait qu'il y a des gens qui sont là-dedans, qui ont ce besoin-là, puis ils ont le droit de le remplir. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment comme disponibles émotionnellement. Fait que vous voulez juste comme filtrer les gens, puis pas de dire comme c'est des personnes mauvaises, ceux qui veulent juste texter. Tu sais, il y en a qui ont vraiment peur d'aller à la rencontre de l'autre, puis il y en a qui me disent en séance, sont comme moi je suis pas prêt à rencontrer en vraie vie, j'ai comme besoin de tester les os avant. Puis you know what, ils ont droit, puis c'est correct avec tout le background que je connais de eux. Donc moi je dis genre 2 semaines, mais tu sais c'est pas une règle claire là, mais définitivement pas des mois là. Rendu là c'est un rendu là c'est un texting buddy là que vous avez, OK? Fait que ça c'est qu'est-ce que je pense des applications. Il y a des applications... attends, j'ai pas fini. Les applications, c'est comme des restaurants, OK? Les restaurants, ils ont tous leur crowd différent. C'est quoi les crowds? Tinder, c'est vraiment bon pour des one night. Tinder, là, puis surtout qu'à Tinder, il y a trop de gens, fait que c'est vite fatigant. Je trouve que pour les gens un petit peu comme nous, puis ton auditoire, là, jeunes professionnels, Hinge, je pense que c'est pas le meilleur, c'est le moins pire. Moi, j'aime ça, c'est pas le meilleur. C'est comme la politique. C'est le moins pire, OK? Pourquoi? Parce que sur Hinge, les gens sont obligés de mettre 6 images, puis de répondre, en tout cas, de mon temps, là, avec comme 3 prompts. Tandis que Tinder, ils peuvent mettre une image, puis rien écrire. C'est ça. Fait que je trouve qu'au moins, il y a comme... Sur Hinge, t'as comme des moyens de parler de choses. Fait que, puis après, les gens disent, mais tu sais, moi, je préfère rencontrer en vraie vie. Puis je suis comme, ben, tell me something I don't know. Comme, pour vrai, tout le monde préfère rencontrer en vraie vie, là, OK? Puis, tu sais, les gens vont me dire ça, puis je suis comme, OK, mais qu'est-ce que t'as fait pour rencontrer en vraie vie? Genre, où est-ce que tu peux rencontrer en vraie vie? Est-ce que t'es-tu capable de dire à toi des inconnus? Non. Je suis comme, ben, provoque ta chance. Genre, essaie de provoquer ta propre chance toi-même, là, tu sais. Fait que je trouve que les rencontres, le dating, c'est comme un surface luck area. OK? Que t'as comme une zone de surface de chance. Mais si ta zone est petite de même, là, c'est vrai que c'est une zone de chance. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter notre zone de chance, OK? Donc, si les gens veulent rencontrer en vraie vie, je suis comme, ben, tu sais, si tu vas juste à ta job, puis après tu vas chez toi, puis tu habites tout seul, puis tu vas à l'épicerie... C'est rough un peu. Ben, puis admettons que tous tes hobbies, ça se passe dans ton ordinateur chez toi, je suis comme, ben, c'est sûr que les chances que tu rencontres sont quand même basses, tu sais. Mais oui, ça prend de l'énergie de sortir de chez soi, de faire des rencontres, ça prend de l'énergie for sure. C'était quoi ta deuxième question? Les red flags, comment on peut les voir? Red flag, OK. Ça, c'est un autre terme que j'aime pas, red flag, parce que quand on parle de red flag, les tiens et les miens sont différents. Puis je trouve que le mot, il était un petit peu... il y a trop de définitions différentes. Je pense que si on devrait dire red flag, c'est vraiment des red flags de base. Par contre, par exemple, violence conjugale, OK, contrôle. Puis quand je dis contrôle, je dis même pas manipulation, parce que manipulation, là, ça vient comme... Il y a comme des manières différentes d'interpréter ça, tu sais. J'imagine gaslight rentre dedans. Là. Parce que gaslight, parce qu'il y a plein de manières que les gens vont comprendre du gaslighting différent. Okay? Par exemple, mon chapitre 8, là, il avait vécu des traumas religieux quand il était jeune. Fait que, admettons, OK, que j'y fais son déjeuner le matin puis que je place ses vêtements proches de la porte, en tout cas, où est-ce que quand il se réveille le matin. Moi, je fais ça parce que je l'aime. Mais lui, il pourrait dire comme, t'essaies de me contrôler ce que je mange puis comment je m'habille. Genre, wow, la perception est vraiment différente. Fait que lui, il pourrait dire qu'Annika essaie de me gasser, elle essaie de me contrôler. Je suis comme, ben, de son point de vue, c'est vrai, par contre. Fait que c'est pour ça qu'on veut faire attention au terme red flag. OK, comme red flag, c'est relatif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi tes non-negotiables puis tes red flags à toi. OK? L'affaire qui est intéressante, c'est que quand tu sais, avant là, d'avoir fait mes 50 dates, d'avoir écrit pendant 2 ans mon livre, j'avais comme une idée de c'est quoi ma liste, on va dire, OK? Puis là que j'ai fait tout ce travail de réflexion-là, je me rends compte que j'ai une autre liste qui est beaucoup plus réfléchie. Fait que, avant d'avoir testé, puis avant d'être allée à la rencontre de toutes ces personnes-là, j'aurais pu penser que j'ai une liste de red flags de ça, mais c'était un peu comme théorique. Ouais. Genre, OK, par exemple, je veux pas un gars qui a des enfants. Mais là, on peut voir que chapitre 1, ça n'a pas été un problème que le gars, il ait 1 million d'enfants pour moi, OK? Fait que, qu'est-ce que j'aurais pensé que mes red flags étaient?
en théorie. Quand j'étais en pratique puis sur le terrain, ça a comme changé mes trucs. Okay? Ouais. Un autre red flag que je savais pas que j'avais. Fait que ça, tu sais, l'exemple avec le kid, ça, c'est un red flag que je pense que j'avais, puis là, je l'ai pas finalement. Je suis pas en train de dire que je veux un gars qui a des enfants, mais comme c'est pas un red flag aussi gros que je pensais. Mais quelque chose que je savais pas au début, puis que je sais maintenant sur ma nouvelle liste, c'est la consommation d'alcool, puis de pot, puis de toutes ces affaires-là. Fait que chapitre 9, c'était un professionnel, OK? Fait que j'avais, à cause qu'il y avait une vraie carrière, on va dire, je voyais... Puis c'était un gars vraiment social, c'est un gars de celui bar. chez Microsoft? Ou qui était, du moins, chez Non, Microsoft? ça, c'est l'ingénieur. OK, chapitre 7, ouais, c'est bien. Okay. Fait que chapitre 9, c'est le scientifique alcoolique. Ah oui, en fait, le gars qui étudie les roches, là. Fait que, vu c'est lui qui a des trucs full fancy, là, quand t'as commencé à parler avec ses termes et tout, là. Ouais, ben oui, parce qu'il étudie la géologie, en tout cas, des termes scientifiques, OK? Puis, au début, vu qu'il avait tellement de grosses jobs, puis que son groupe, c'est quand même des professionnels aussi, j'avais comme minimisé, ou j'avais juste pas vu que le gars, il boit vraiment beaucoup par semaine. Mm-hmm. Mais moi, au début, j'avais mis ça comme c'est un gars de bar, puis c'est un gars très social. Mais après, j'ai réalisé, non, le gars, il dépense des centaines de piastres par semaine, là. Puis surtout qu'il fumait du pot tous les jours, OK? Puis moi, j'avais normalisé ça parce que j'étais comme, ben, tu sais, c'est juste un lifestyle différent du mien. Mais turns out que j'ai des sexologues, j'ai des amis sexologues qui sont spécialisés en dépendance. OK? Moi, c'est pas une de mes spécialités. Puis j'avais demandé, genre, tu sais, en plus, moi, j'avais comme le préjugé puis le cliché que, genre, on peut pas être accro au pot, mais en fait, c'est faux. Absolument. Genre, on peut être accro au pot, puis je savais pas, OK? Mm-hmm. Puis en fait, il y a une sexologue qui travaille au Centre de dépendance de Montréal, puis j'ai demandé, c'est quoi les 3 plus grandes substances, là, que les gens qui vont à ce centre-là étaient comme, ben, la cocaïne, alcool, puis pot. Mm-hmm. J'étais comme, wow! Fait que c'est un red flag que maintenant je sais que j'ai, mais que je savais pas en théorie avant d'aller genre dans la jungle, OK? C'est tout ce qui a rapport avec la consommation. Fait que pour vrai, je suis devenue sobre après ce gars-là, puis j'avais même pas des problèmes. Avant. Mais en parlant d'intentionnalité, quand j'ai connu ce gars-là, j'étais genre, c'est quoi le rôle de l'alcool dans ma vie? J'ai réalisé que je le faisais par conformisme social, OK? Mais j'aime pas le goût, je pourrais bien m'en passer, c'est même pas bon pour mon corps, OK? Fait que ça a rajouté de l'intentionnalité pour moi, ce truc-là. Donc, ce que j'arrête pas de parler de tout moi, là, pour les gens qui nous écoutent à la maison ou dans leur char ou en faisant leur gym, des red flags, il y a une différence entre qu'est-ce que vous pensez en théorie avant d'avoir testé. Puis après, quand vous allez tester, après 50 dates, je vous l'espère, vous allez recalibrer qu'est-ce qui sont des red flags pour vous, OK? Puis, pour terminer là-dessus, je dirais que red flag, à travers tout mon processus, j'ai plus compris c'est quoi des critères que j'avais puis que j'assume plus, OK? Fait que, par exemple, avant, un gars qui dit ben, marié, bof, avoir des enfants, bof, j'étais comme OK, on va voir, genre. Mais maintenant, je suis comme non, je m'assume que je veux ça. Surtout que c'est tellement gros. Puis j'ai pas besoin de négocier avec moi-même. C'est qu'avant, je négociais beaucoup avec moi-même, en fait. Puis j'étais comme on va voir, tu sais. Peut-être que je peux changer, peut-être que l'autre peut changer. Puis là, aujourd'hui, je me dis genre, non, j'ai pas besoin. Puis même pas en mode genre, c'est pas ça. C'est que je me dis genre, dans tout le dating, OK, je vois ça comme, on est tous en train de marcher vers une montagne. Il y en a qui marchent vers l'Everest, il y en a qui marchent vers l'Himalaya, il y en a qui marchent vers Kilimanjaro. Moi, si je marche vers l'Everest, puis l'autre, il marche vers une autre montagne, j'ai pas besoin de le convaincre de changer de montagne. Puis moi, j'ai pas besoin de me convaincre. Parce que moi, je suis en train de marcher vers ma montagne, puis il y en a d'autres qui sont en train de marcher vers la même montagne que moi. Fait que pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer de convaincre quelqu'un de changer de montagne, tu sais? Puis moi aussi, j'ai pas envie de changer de montagne. Fait que l'affaire de je veux des enfants, je veux me marier, je veux une vie qui a de l'air de l'externe assez traditionnelle, moi, je suis correcte avec ça, puis turns out qu'il y a plein de gars qui vont être contents avec ça aussi. Ça. Absolument. Ben, à 8 milliards d'humains, c'est sûr que c'est pour quelqu'un, là. Vraiment. Puis je trouve que un truc, quand tu dis ça, là, ça me fait penser à quelque chose que j'avais pas avant, c'était abundance mindset. Ouais. OK, fait que c'est quoi en français, tapette? Abondance, c'est difficile. Abondance, c'est sûr, là, mais... La philosophie de l'abondance. Ça sonne beaucoup mieux en anglais. Oui, c'est ça, vraiment. Puis même quand je parle du contraire, tu sais, le contraire, c'est scarcity mindset. Ouais. Scarcity, c'est difficile à traduire en français parce que ça veut dire 3 choses. Scarcity, c'est comme something is scarce, c'est quelque chose qui est rare, pénurie, manque. Fait que c'est comme ces 3 affaires-là ensemble, tu sais. Fait que dans le chapitre... là, j'ai l'air de beaucoup parler de Pierre du chapitre 7, là, mais tous les chapitres sont intéressants puis ils ont toutes une leçon vraiment importante. Mais dans notre conversation... Dans notre conversation, Pierre, l'ingénieur, il ressort beaucoup. Je parle des styles d'attachement. Oui. Puis je parle d'un livre en particulier qui s'appelle Attached. J'ai tellement aimé ça. Que, genre, les gens doivent lire mon livre
comme Mais j'ai fait un introduction. épisode de podcast Sur Attach, Ouais, OK, comme, absolument. fait que allez lire le livre, allez écouter l'épisode. C'est vraiment un livre, c'est un des top 3 livres que je suggère dans ma pratique. Il y a dans le livre Attach, tu sais, qu'est-ce qui est fou, là, des livres, puis qui me frustre avec le mien aussi, c'est que ce sont des outils, puis que les gens, des fois, ça me frustre pour eux, qu'ils n'utilisent pas comme toutes les gouttes de l'outil qui pourraient tu sais, le livre Attach, là, ça a changé ma vie, puis ça a changé la vie de plein de mes clients. Il y a un paragraphe là-dedans, tu sais, parce qu'ils font la théorie, puis après, ils disent, genre, quoi faire. Mais quand ils disent quoi faire, c'est un paragraphe. Mais des fois, il y a certaines personnes que un paragraphe, on va passer 10 séances en thérapie à parler de ça parce qu'eux, ils doivent se concentrer sur ça. C'est juste que quand on lit, on a tendance à comme vouloir finir le livre, puis on est content de finir un livre, tu sais. Mais des fois, on se concentre moins sur genre Le contenu. vraiment tel paragraphe, c'était écrit expressément pour moi. Il y en a un là-dedans dans Attach que c'était Abundance Mindset. OK? Ouais. Fait que je le lisais dans le temps, puis je comprenais rationnellement que genre il y a 8 milliards de personnes sur la planète, mais pour vrai, dans mon cœur, j'étais comme non, mais parce que c'est avec lui que j'ai vécu quelque chose de spécial, puis ça va jamais se... Puis pour vrai, à l'intérieur de moi, dans mon cœur, c'est ça que je pensais. Mais rationnellement, j'étais comme, mais non, mais je sais là, qu'il y a d'autres personnes. Mais dans mon cœur, j'avais encore la détresse parce que je me disais, c'était tellement spécial que j'ai vécu avec lui, puis tout ça. Puis là que je suis allée sur 50 dates, je me suis prouvé à moi-même que c'est pas rare. La beauté, c'est pas rare. L'intelligence, c'est pas rare. Des gars avec qui je clique, c'est pas rare. Des gars avec qui je ressens genre le spark du début puis l'euphorie, c'est pas rare. Fait que je me dis, wow, OK, tout ça, ça m'a fait réaliser que je peux être de plus en plus intentionnelle par rapport à ce que je cherche parce que c'est pas rare, toutes ces affaires-là. On parlait tout à l'heure avant qu'on enregistre, là. Tu te souviens de l'audio, là? I'm looking for a guy that's... the six, finance. En tout cas, I'm looking for a man in finance. 6'5", Blue Eyes. Trust fund, Blue Eyes. Trust fund, c'est ça, ouais. OK? Puis il y a un petit peu une joke là-dedans, OK, sur la partie trust fund, là, c'est que des beaux gars puis des bons gars qui ont des bonnes carrières, il en pleut au Québec, là. Genre, c'est pas ça qui manque, OK? Surtout dans les sphères où est-ce qu'on est, toi puis moi, OK? Je veux dire, on est des jeunes femmes professionnelles. On a juste allé au 4 cartes un jeudi. On va juste rencontrer des gars qui fit dans ces trucs-là, OK? Ce qui est important, c'est pas juste ces critères-là de la liste 1, je veux dire, c'est les critères de la liste 2. La liste 2, c'est en tant que partenaire, il est comment, OK? Puis là, après, t'as un autre niveau pour rendre le tout encore plus compliqué, OK? C'est, t'as des gens que c'est des bons humains, des bons partenaires, mais après, on clique pas avec. Ouais. Fait que là, genre... Puis là, tu te sens mal, t'es comme, c'est-tu moi le problème? Ben oui, Qu'est-ce qui se exactement. passe? Ben moi, Pourquoi? chapitre genre, 5, je suis supposée, genre, c'est tout ce que je recherche, je suis supposée sentir de quoi? Pourquoi ça Posé, je fonctionne devrais, pas? il va faire un bon chum, genre, il est parmi sur moi, il me traite bien, puis tout, puis tout. Mais regarde, quand tu le sens pas à l'intérieur de toi, tu le sens pas à l'intérieur de toi. Après, OK, il y en a qui vont quand même se mettre en couple, puis c'est normal, puis je comprends, OK? On est quand même des animaux sociaux, on a quand même beaucoup de mécanismes à l'intérieur de nous qui font en sorte de mécanismes que leur but, c'est juste de faire qu'on réplique notre ADN, OK? C'est juste que je veux que les gens comprennent. Tu sais, dans le fond, c'est à quel prix? Ton célibat, il est à quel prix? Puis si tu te mets en couple, il est à quel prix? Il y a une journaliste qui m'a contactée, vraiment bien intentionnée, mais la formulation de la phrase, elle m'a tiqué. Elle m'a dit hey, j'aimerais ça te recevoir avant Noël parce qu'il y en a plusieurs qui font de l'anxiété sur le fait d'être seule à Noël, tu sais. Puis moi, j'étais comme ben, je veux qu'il fasse de l'anxiété sur être mal accompagné à Noël. Je veux pas qu'il fasse de l'anxiété sur le fait d'être pas accompagné à Noël, tu comprends? Oui, c'est pas comme un accessoire que t'apportes à... Ouais. Genre, un couple, c'est pas un accessoire que t'apportes à des gatherings sociales, là. Genre, l'idée que on veut se mettre en couple pour certaines saisons ou certains événements, je sais que ça joue dans la tête des gens, je sais ça, OK? Mais je veux que les gens aient plus peur d'être mal accompagnés plutôt que de pas être accompagnés, OK? Pour revenir à l'affaire du 5 000 $, comme si on doit par défaut être en couple, puis que quand tu vas sur 50 dates puis que t'as pas trouvé l'amour, c'est forcément parce que la fille, moi, a un problème, OK? Fait que mon problème, c'est que je trouve difficile, ou mon problème, c'est que je connais ma valeur, puis que le coût pour moi, il est trop grand. Ouais. Dans le sens que je suis tellement bien tout seul, chapitre 10, OK? Je suis tellement bien tout seul que quand je vois quelqu'un, puis je me dis, OK, mais moi, je détecte quand même ça, c'est pas une garantie que ça va chier. C'est juste que moi, je mets le pari que si t'es pas capable de dire non pour l'eau pétillante, hey, tu vas jamais être capable. Je pense que tu vas jamais être capable d'adresser les vrais problèmes que tous les vrais couples, ils ont, OK? Fait que le prix de mon célibat en ce moment, le coût de mon célibat, c'est comme mon célibat, il vaut pour beaucoup.
Puis il faut quand même que je sois prête à mettre un gros pari, un gros montant d'argent pour parier que si je rentre une personne dans ma vie, c'est parce que elle va apporter à mon célibat. Fait que quand les gens ils pensent, est-ce que je me mets en couple, est-ce que je me mets tout ça, c'est quoi le prix pour vous, puis est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là, puis ça, c'est juste vous qui peut le déterminer. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée lorsque je pensais à tout ça, c'était si j'existe, nécessairement, ma personne existe. Ok, 100%. Si moi, je suis là, c'est impossible que sur toute la planète, il n'y en ait pas une. Même que, honnêtement, moi, personnellement, je crois pas au fait qu'il y a une seule personne qui convienne. Ouais. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs. Tu peux être un excellent match avec plusieurs personnes, puis il n'y a jamais quelqu'un qui va t'amener tout ce que tu veux. Puis c'est pour ça que c'est important de diversifier aussi avec qui tu te tiens. Parce que je veux dire, toutes mes amies ne m'amènent pas toutes la même chose. J'ai des amis que je veux aller quand je veux des conseils, par exemple, par rapport à ma job. Genre, à ma carrière, je sais que j'ai des amis qui vont plus pour m'outiller. Il y en a d'autres que si, admettons, je vais aller leur parler de mes amours, il y en a qui vont être plus en mesure de m'écouter. Il y en a avec qui je sais que je vais pouvoir sortir une soirée, tu sais. C'est pas tout dans une seule personne que tu devrais tout miser. J'ai l'impression aussi que les gens, des fois, se donnent cette idée de glamorize ou bien de mettre une certaine personne sur un piédestal. Puis on a tellement d'expectations, j'ai oublié le terme en français, pardonnez-moi, par rapport à l'autre personne, que des fois aussi c'est irréaliste, tu sais. Puis je trouve, qu'est-ce que je veux rajouter à ça, c'est que les gens, rationnellement, ils vont t'écouter pour faire comme, ben oui, je sais que mon partenaire peut pas tout remplir. Fait que les gens disent ça, OK? Mais en qu'est-ce que les gens disent rationnellement, puis qu'est-ce qu'ils font, OK? C'est différent. Fait que je trouve que avant de se mettre en couple, puis le livre aussi, j'en parle, là, c'est toi, est-ce que tu te daterais? Toi, est-ce que tu coucherais avec toi? Toi, est-ce que tu te marierais? Exactement. OK? Fait que si toi, tu te coucherais pas avec toi-même, tu te daterais pas, tu te marierais pas, why would someone pick you? Exactement. OK? Genre, t'es pas un projet de charité, là. OK? Fait que là, j'ai l'air vraiment rough quand j'en parle de même. Mais c'est vrai. Mais je le crois foncièrement. C'est comme, à travers toutes ces expériences-là, là, j'ai vraiment appris à m'aimer moi, puis comme, à me dater moi. Fait que c'est pour ça que maintenant, je suis tellement bien, parce que je suis en relation avec moi-même en premier. Ouais. Fait qu'avant de vouloir être en relation avec quelqu'un d'autre, je suis la plupart du temps vraiment bien avec moi-même. Pas 100% du temps, of course, OK? Mais t'es humaine. Mais la plupart du temps, je suis forte. Comme ma relation avec moi-même, elle est forte, elle est strong, elle est good, tu sais. Fait qu'à cause de ça, je sais que la manière que je rentre en relation avec quelqu'un d'autre maintenant, c'est tellement plus fort puis plus stable qu'avant, parce que mon centre de gravité est à l'intérieur de moi. Tandis qu'avant, mon centre de gravité n'était pas à l'intérieur de moi. Aussi, j'en parle dans le chapitre 10, c'est tough de rentrer dans une relation consciente et intentionnelle quand t'as pas beaucoup développé ton identité par toi-même en premier, OK? Fait qu'on a parlé de mon expérience de vie, tu sais, j'étais dans l'armée, j'ai rencontré pendant 5 ans, puis après, j'ai voyagé dans 30 pays tout seul, C'est OK? énorme. Fait que c'est énorme, puis c'est pas en mode genre, je veux brag, puis tout ça, c'est plutôt, ça te forge. Genre, quand tu voyages tout seul, t'es forcé, t'es avec toi-même tout le temps. Non seulement t'es avec toi-même tout le temps, mais tu vas parler à toutes ces personnes-là, puis tu vas être heurté à une version de toi que, comme t'es qui toi, en fait, quand t'es seul avec toutes ces nouvelles personnes-là, dans 30 pays différents, quand tu fais du couchsurfing, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que, tu sais, je suis vraiment une big defender de genre, tu veux être en couple avec toi-même avant d'être capable d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Fait que des fois, dater, c'est pas toujours la chose que tu as besoin de faire. Des fois, il faut que tu apprennes à gérer ta solitude. Ouais. Ta solitude, parce que là, tu vas gérer, genre, est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que tu aimes passer du temps avec toi-même? Est-ce que tu es ta meilleure amie en ce moment, tu sais? Mais je pense aussi quelque chose quand t'es en couple que moi, je trouve important et que je crois qu'il est vrai, du moins pour moi, c'est que ta priorité devrait être toi-même. Est-ce que tu es bien avec qui est-ce que tu es en ce moment? Oui, la personne avec qui tu es naturellement importante, mais si les deux, vous êtes capable de vous mettre en premier, puis ensuite, lorsque vous venez ensemble, que vous êtes rendus des personnes whole, est-ce que vous continuez à vous choisir malgré tout? Puis, tu peux pas donner à quelqu'un quand ton verre est à moitié vide. T'sais, tu peux pas donner, puis ensuite expect qu'un jour, ça recommence à se remplir si toi, tu te mets jamais en premier. T'sais. J'ai l'impression que des fois, dans des relations, les gens cherchent tellement à s'oublier puis à mettre l'autre en premier parce qu'ils pensent que je dois agir de telle manière, je dois faire X, Y, Z pour que cette personne le m'aime. Mais c'est pas le cas, tu sais. J'aime quand tu parles de le verre d'eau, là, c'est que ton verre d'eau, il est supposé d'être plein, puis tout le monde autour de toi, tes clients, tes partenaires, sont juste supposés de recevoir le overflow de l'eau. Exact. OK? Ouais. Fait que les gens autour de toi sont juste supposés de recevoir qu'est-ce qui déborde de ton verre d'eau, mais ton verre d'eau, il y a juste toi qui peux le remplir. Exact. Ceci étant dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, OK? Donc, j'espère que les gens pourront être un peu plus éclairés à travers les podcasts que tu fais, les résumés de livres que tu fais, puis mon livre à moi aussi, de comprendre comme, hey, il y a vraiment... Avant d'aller à la rencontre de l'autre, allez à la rencontre de vous-même, puis regardez votre horaire, puis dites-vous, est-ce que mon horaire il est beaucoup rempli par
les demandes externes. Parce que c'est facile d'avoir un horaire qui est rempli par les demandes de la vie externe, tous les événements qui se passent, surtout à Montréal, tu sais, les amis qui t'invitent là, tous les trucs que tu peux faire. Mais pourquoi t'aimes pas chiller avec toi-même tout seul? Pourquoi que tu prends toujours ta bouteille d'eau, puis tu shakes la bouteille d'eau, puis tu laisses jamais le sable comme découler comme ça, on voit pas au travers. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que en fait, ils sont pas capables de se tolérer. Fait que je sais qu'on en parle beaucoup, puis ça a l'air cliché, mais c'est tellement vrai. Non seulement ils se tolèrent pas, mais ils aiment pas leur propre compagnie. Ouais. Mais admettons, OK, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui est dans cette situation-là en ce moment pour changer ça, justement? Exposition graduelle, OK? Fait que l'affaire de l'image là, de sauter dans l'eau, OK? Tu veux pas couper tout, OK? Mais tu vas vouloir intentionnellement, dans ton horaire, racheter des temps où est-ce que tu vas pas brasser ta bouteille. Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est pas normal que dans une fin de semaine, t'as jamais du temps toi-même. Comme t'es supposé d'avoir du temps où est-ce que t'es tout seul, puis tu fais tes affaires, puis t'es pas en train d'écouter des podcasts ou de là, parce que même quand t'écoutes des podcasts, c'est genre du input de d'autres humains, là, OK? Fait que souvent, c'est pour ça que les gens disent qu'ils font de l'anxiété avant de dormir. C'est parce qu'avant de dormir, c'est le seul moment de la journée où est-ce que leur cerveau a pas d'input, puis que là, les vraies affaires commencent à remonter, OK? Mais là, souvent, quand ça arrive, c'est des affaires pas nice. On pense, là, on commence à penser à notre vie, notre but sur Terre, puis comme les big existential shit, OK? Mais je veux que quelle erreur t'as fait, genre, il y a 5 ans, puis t'es comme, oh my God, this happened. Ouais. Puis là, ce que les gens vont faire, ben, they're gonna pull up their phone. Parce que le téléphone, maintenant, c'est rendu comme une sucette pour adultes, là. C'est comme c'est un pacifier, ça vient nous apaiser. Fait que les gens, je veux qu'ils ajoutent graduellement, intentionnellement, des moments où est-ce qu'ils vont s'affronter eux-mêmes, qu'ils vont affronter la partie d'ombre de eux. Mais là, attention, vous faites pas, tu sais, genre, je dis pas, tu vas méditer pendant 1 heure, là, c'est même trop, là, ça. Mais vraiment, graduellement, des pockets que tu vas augmenter avec le temps, que tu vas pouvoir faire ça. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment aller à des dates tout seul. Okay? C'est ça, j'allais dire. Genre, là, je t'en parle, j'ai comme, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Moi, j'aime ça aller au restaurant Lucille's, OK? J'adore aller au resto aussi toute seule. OK, moi, c'est Lucille's, tu vas au bar, là, je mange la même plot de pâtes épicées, OK? Puis genre, je vibe tout seul, genre, OK? Ouais. Puis j'aime l'endroit, là, je mange mes huîtres, puis tout. Fait que, inconsciemment, je me suis rendu compte, puis si moi, ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde, je me dis, là, inconsciemment, je suis comme, ah non, je vais pas aller là, parce que ça serait plus le fun de le faire avec quelqu'un, tu sais. Mais pourquoi est-ce que j'attendrais pour aller au resto? Ou même le World Press Photo Exhibition, tu sais, il y avait ça. Ou sinon, acheter un condo. Fait que là, j'en parle dans le chapitre 10. C'est comme, moi, pendant longtemps, j'étais genre, ah non, mais il faut que j'attende d'avoir quelqu'un parce que je pense pas I can afford it, puis c'est un projet à 2. Puis après, je me suis rendu compte, pourquoi j'attends? Genre, je peux faire tout ça tout seul, OK? Donc, de commencer vraiment à se dater, là, comme, non seulement émotionnellement, tout ça, mais comme, tu peux vraiment aller à des dates pour toi-même que tu te mets belle. Tu te mets belle pour toi, tu te regardes dans le miroir, tu te feels, t'es comme, I like my hair, j'aime ce maquillage, je me sens chicks. Tu te sens chicks pour toi-même, OK? Ouais. Fait que tu veux te dater, tu veux t'érotiser toi-même aussi, parce que tu veux pas que ton centre de gravité puis ton scorecard soit juste dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu sais, ton bulletin, oui, c'est sûr que ton partenaire, il va avoir ce pouvoir-là de te juger, puis ça va comme, it's gonna matter to you, son opinion, OK? Mais tu veux que le premier opinion qui est important, c'est le tien. Absolument. OK? Donc, je suis beaucoup dans le love yourself, date yourself, fuck yourself, marry yourself, toutes ces affaires-là, genre. Mais je suis tellement d'accord avec toi, puis parlant justement de solo dating, moi, c'est un concept que j'ai commencé pendant la pandémie, je pense que c'était genre 2021-ish. Puis depuis ce temps-là, pour elle, il n'y a jamais quelque chose que j'ai fait. Je pense que je me suis dit, je vais attendre d'être avec quelqu'un. Genre, je vais au resto, je vais au musée, je vais au spa, je vais magasiner. Ouais. Littéralement, je vais à des concerts toute seule aussi. Ouais, nice. Genre, oui, ça, c'est bon, ça. Aller à des concerts, puis il y a des personnes... Je pense que quand t'es seule aussi, les gens sont beaucoup plus enclins à te parler également. Exactement. Quand je voyageais toute seule, là, genre, j'ai remarqué à quel point que, bon, je suis une petite fille aussi, mais dès que t'es toute seule, les gens sont grégaires, ils veulent t'inclure dans leurs trucs à eux. Puis ils veulent t'aider aussi, parce qu'ils voient que t'es seule, tu te mets out there. Ouais. Puis pour vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent que la majorité des gens sont méchants. Non, foncièrement, la majorité des gens sont bons. Mais il y a quelques, malheureusement, mauvaises personnes qui viennent teindre notre expérience avec tout le monde. Oui. Qui fait en sorte que ça vient bloquer notre vision des autres, tu sais. Puis aussi, c'est la responsabilité de la personne de faire du discernement. Comme le biais de négativité aussi vient beaucoup. Le biais de négativité. Puis je suis comme ça, admettons, mon livre, là, oui, j'ai eu des mauvaises expériences, mais il faut que les gens apprennent à faire la part des choses. Faire la part des choses de comme, c'est une expérience qui est localisée à cette personne-là.
c'est pas vrai que tous les gars ou toutes les filles sont le même. Fait que je trouve que quand les gens ont vécu une mauvaise expérience puis qu'ils vont généraliser après, je trouve que c'est un peu un signe d'immaturité. Parce qu'il y a une espèce de « je tiens à cette image-là » de tous les hommes ou toutes les femmes qui sont comme ça. C'est aussi ridicule de te dire « admettons, Juliette, que toi, tu t'es fait intimider par une Asiatique au secondaire, OK? » Puis qu'après, intérieurement, tu te dis « toutes les Asiatiques, là, toutes des méchantes. » Imagine comment c'est ridicule. Mais les gens font ça en dating avec les gars puis les filles, puis ils le disent ouvertement parce qu'on a... C'est comme acceptable de dire ouvertement, genre « tous les gars sont trash, toutes les filles, c'est des folles. Mais comme « excuse-moi que toi, t'as rencontré une couple de fois puis une couple de trash, ça se peut, OK? » Mais comme... That's on you parce que tu t'es pas assez exposé à des personnes qui t'ont prouvé le contraire. Okay? Puis après, il y a des gens qui vont dire « Mais moi, j'ai juste rencontré ça. » Je suis comme « OK, mais là, le facteur commun, c'est toi. Okay? » Ben, c'est ça, exactement. Fait que là, il y a peut-être des affaires que tu vois pas. Il y a peut-être des filtres, des pas bons filtres que t'as ou que t'as pas, tu sais. Ouais. Mais je pense aussi, pour revenir au solo dating, parce que la chose aussi que je trouve importante, que c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais au début, mais les love language, les langages de l'amour, tu peux les traduire aussi dans tes solo dates. Fait que, mettons, si toi, ton langage de l'amour, c'est les cadeaux, comme moi, je sais que c'est le mien, là, c'est mon premier, aller magasiner, puis m'offrir quelque chose que je sais que... Bon, on s'entend magasiner, tout le monde le fait, là. Mais tu sais, être intentionnel avec qu'est-ce que je m'en vais m'acheter, que je fais comme un mini rituel autour, that makes me feel good. Tu sais, après ça, comme, admettons, moi, mon deuxième, c'est quality time. Fait qu'admettons, je vais aller au spa, après ça, je vais peut-être m'amener un lit, je vais aller au restaurant après. Donc, comment est-ce que je peux aussi maximiser ça par rapport à mes love language? Puis, pour revenir après ça avec justement aller dans des dates puis dire que tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça, je pense qu'il y a un aspect... je peux-tu commenter sur love language avant? Absolument, OK. L'affaire des love language, OK, là, je vais un petit peu avoir l'air de... Je veux vraiment que les gens comprennent que les love language, là, ça a été fait par un pasteur américain. Ça vaut pour quelque chose, OK? Mais c'est vraiment petit en termes de la science... de la psychologie des relations, c'est vraiment petit. Fait que c'est juste que c'est super populaire, OK? Ben c'est ça, parce qu'on entend beaucoup on entend beaucoup parler de love language, OK? Fait que là, des fois, les gens viennent me voir en couple parce que les problèmes sont comme, on ne parle pas le même love language, comme, wow, vous avez des problèmes beaucoup plus graves que vos love language, OK? C'est comme, c'est vraiment plus grave que ça. Fait que les love language, je veux juste que les gens comprennent que c'est utile, mais c'est une petite technicalité. Tandis que quand que les gens vont lire les chapitres, les leçons, il y a vraiment de la théorie comme c'est plus deep, en fait, OK? Que quand les gens ont des problèmes là, de couple, là, ça n'a pas rapport souvent avec les love language. Il y a des problèmes bien plus deep que ça. Par exemple, style d'attachement, c'est assez populaire aussi. En termes de profondeur, puis pas de gravité, là, mais les styles d'attachement, c'est une lentille qui est beaucoup plus complète et profonde de la complexité humaine plutôt que les love language. Fait que je veux juste dire que les love language, c'est bon pour l'aspect solo date, OK? Mais quand les gens ont des problèmes de couple, c'est pas parce qu'ils avaient... Genre, moi, j'ai pas utilisé trop... On fait pas juste comme parler de love language en thérapie de couple, là, mettons. Il y a vraiment de la profondeur. Puis à travers mon livre, j'essaie que les gens comprennent la profondeur, mais que c'est pas expliqué de manière trop drabe, parce qu'il y a tellement d'autres affaires qui rentrent en jeu pour la compatibilité des couples. Fait que ça, c'est mon truc que je veux dire sur les love language, OK? Mais je suis totalement d'accord avec toi aussi, parce qu'on entend c'est la surface de tout ce qui se passe, là. Mais je pense que tu sais, quand tu dates, beaucoup de personnes aussi qui rentrent dans un certain... pas standard, mais quand tu vois que tu dates quelqu'un qui est beaucoup les mêmes types, genre les mêmes répétitions, c'est à maner, je pense, quelque chose que... Si tu te répètes une certaine histoire, puis c'est ce sur quoi tu te concentres, c'est exactement ce que tu vas trouver. Donc, il y a aussi cette partie-là de psychologie humaine que lorsque tu commences à changer ton histoire, puis justement, je pense que t'en parles un peu dans ton livre, mais tu changes exactement qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que t'es en tant que personne, les histoires que tu te racontes. C'est juste quand tu commences à en prendre conscience et les changer volontairement que tu vas ensuite débloquer certaines autres choses, tu sais. Fait que pour me prendre un exemple, là, c'est avant, je disais comme, je tombe toujours sur des gars vraiment froids, vraiment émotionnellement absents, qui sont comme, surtout, genre, c'est des professionnels, fait qu'ils sont genre smart, on va dire, OK? Book smart. Mais ils sont toujours froids, puis ils parlent pas des émotions, puis ils sont comme des briques. Voyons donc que je tombe toujours sur des gars comme ça. Mais après, je me suis rendu compte, c'est moi qui est toujours avec des gars comme ça, c'est pas juste le hasard puis Dieu qui m'haït, là. Il y a vraiment quelque chose de moi qui... Puis quand, là, après 3 ans de réflexion, OK, j'ai compris, c'est pas que je tombe par hasard sur des gars évitants, c'est que moi, j'étais évitante envers moi-même. Parce qu'en me mettant avec des gars
qui étaient de même, OK, qui avaient moins de vocabulaire émotionnel puis moins de profondeur émotionnelle puis tout ça, ben, ça me sauvait, moi, parce que j'étais toujours dans la bonne position. On va passer ça la posture clinique, là, que j'étais celle qui était... Moi, j'aimais me voir comme la thérapeute qui était capable de communiquer puis tout ça, puis toutes les... qui était donc bien bonne puis tout, mais en fait, je me plaçais avec des gars qui étaient juste safe parce qu'ils étaient pas capables. Fait que c'est sûr que s'ils sont pas capables de se voir, ils sont pas capables de me voir. Fait que vu qu'ils sont pas capables de voir leur complexité puis leur monde interne, inconsciemment, pour moi, c'était safe parce qu'ils allaient pas voir mes zones d'ombre. Ils allaient... je me suis mis avec des gars vraiment simples parce que c'était certain qu'ils allaient pas voir ma complexité. Fait que c'était comme un mécanisme de protection que j'avais pas réalisé. Puis que quand je faisais ça, j'étais quand même en train de chialer, genre, les gars sont tous de même. Mais en fait, c'est que moi, je m'évitais parce que je voulais pas être vulnérable. Parce que inconsciemment, si je me mettais à quelqu'un, on va dire, de mon niveau, ben là, c'est confrontant. Là, c'est tough. Parce que là, le gars, il me dit des affaires qui ont du sens. Puis il est mature émotionnellement, puis je suis comme, I say that's what I want, but is it what I really want? C'est ça. Fait que c'est inconfortable. Ouais. Mais écoute, il y a une question finale que je pose à tout le monde, qui est pas nécessairement en lien avec l'épisode dont on parle en ce moment. Mais je sais pas si tu t'y attends, mais c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Oh non! J'ai pas pensé. J'ai pas pensé à celle-là. OK, qu'est-ce qui me rend fière d'être femme? Je trouve que... Je l'ai pas dit directement dans le livre, OK, mais j'ai été un homme dans ma vie. Comme je trouve que j'ai rempli beaucoup de choses qu'on considère que c'est masculin. Là. Par exemple, j'étais dans l'armée. J'ai été vraiment aventureuse à travers tous les voyages que j'ai faits. J'ai été provider aussi, genre dans ce que j'ai provide pour moi-même. Genre, je me suis acheté un condo dans la ville de Montréal, le prix de maison. Je veux dire, I provide for myself. C'est impressionnant, là. Fait que moi, je me suis prouvé que j'ai été un homme dans ce sens-là, OK? Puis là, je suis vraiment contente d'être une femme parce que là, je peux jouer avec mon côté féminin. Fait qu'est-ce qui me rend fière d'être une femme? C'est que je vis dans une société qui me laisse, puis je voudrais ça pour les hommes aussi, OK? Mais là, pour parler de moi, je vis dans une société où est-ce que je peux jouir et je peux jouer d'être un homme et une femme. Fait que je peux jouer les rôles masculins, puis je peux jouer là les rôles féminins. Puis je me trouve tellement chanceuse de pouvoir comme vaciller aussi entre ces deux pôles-là. Puis d'avoir la liberté, cette liberté-là, quand je veux. Je trouve aussi que, pour finir là-dessus, je trouve que qu'est-ce qui me rend fière d'être femme, c'est que, tu sais, quand il y a certaines personnes qui pensent que je suis difficile en amour, puis je suis comme, ben, si je suis difficile en amour, là, si je suis exigeante puis que j'ai beaucoup de critères, c'est un peu le résultat puis la conséquence naturelle de toutes les luttes féministes du passé, parce que il y a même pas si longtemps que ça, là, j'aurais pas pu avoir une hypothèque à moi tout seul, un compte de banque à moi tout seul. Fait que le fait que je suis capable de dire j'ai pas besoin d'être avec toi parce que c'est toi le breadwinner, ben puis que je sais que j'ai tel niveau d'intelligence, tel niveau de beauté, tel niveau de charisme et tout, ben sorry not sorry, genre j'ai ces critères-là parce que je jouis de tout ce que les femmes avant moi se sont battues pour que je puisse avoir aujourd'hui. Donc voilà ce qui me rend fière d'être femme. Ouais. Ben écoute, honnêtement, Kanika, tu peux tellement être fière de toi parce que je te vois aller. Bon, on se connaît pas depuis longtemps, mais ça fait quand même quelques mois qu'on se parle. Puis pour vrai, le fait que t'aies écrit un livre, ton condo, tu te connais tellement bien. Puis ta capacité à vulgariser justement des sujets aussi complexes puis rendre ça le fun, c'est surtout ça parce que je t'écoute, je t'ai lu. Puis je veux dire, pour moi, je t'ai reconnu dans ton livre. Puis aussi, ta capacité à passer de l'humour à une histoire, à la théorie est super. Puis je veux dire, moi, je t'admire en tant que personne. Merci. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Juliette.